Shalom Aleichem, pour tout le monde, la fête de Hanouka arrive, la fête des lumières qui nous éclaire, qui éclaire véritablement notre obscurité dans notre société, l'obscurité intérieure. La fête de Hanouka est différente des autres fêtes. On n'aura pas le temps de tout dire parce que voilà, l'audio serait trop long, mais si vous êtes intéressé, bien sûr, vous pouvez m'inviter pour des enseignements, des conférences. Elle dure 8 jours. C'est la seule fête qui dure 8 jours. Car toutes les autres fêtes ne durent pas 8 jours. Et si en Chutz La'aretz, on a rajouté des jours, ça c'est pour autre chose. Mais même en Eretz Israël, cette fête va durer 8 jours. Donc il va falloir comprendre la spécificité de cette fête. Ensuite, les lumières du chandelier dans le temple, dans la Hanouka dans le temple, ou même de celles de Shabbat, on les allumait quand il faisait encore jour. Et en plus, à l'intérieur du Beth Amikdash du temple. Tandis que les bougies de Hanouka, premièrement, au niveau du temps, c'est plus retardé un peu parce que c'est au coucher du soleil. Et en plus, à la porte de la maison vers l'extérieur. Comme ça nous dit la Gemara de Shabbat, la page 21 et le volet B. De même, l'allumage des bougies de Shabbat, c'est pour instaurer l'harmonie familiale. De même, on peut dire l'allumage des bougies des fêtes, c'est pour instaurer l'harmonie familiale. Comme ça, la Gemara de Shabbat, la page 23b nous dira. D'ailleurs, on peut voir aussi dans les lois du Rambam, qui sont rapportées à la fin des lois de Hanouka. Tandis que l'allumage des bougies de Hanouka, c'est pas pour instaurer l'harmonie familiale, c'est pour éclairer l'extérieur. Et même les non-juifs. Hanouka vient aussi du langage chinour éducation. Alors, on va essayer de voir un petit peu tout ça. Voilà. D'abord, Hanouka, ça fait allusion aussi à un personnage de la Torah. Un personnage de la Torah, je pourrais dire particulièrement Yosef. Pourquoi? Il y a une marquette dans la Gemara. Est-ce qu'on doit allumer les bougies de Hanouka en rajoutant chaque jour une bougie? Donc, on fait une bougie, le deuxième jour, 2 bougies, le troisième jour, 3 bougies. Ou bien non, on fait le premier jour, 8 bougies, le deuxième jour, 7, le troisième jour, 6. Et la halakha est tranchée que tel que l'on fait, on rajoute à chaque fois, chaque jour. Eh bien, ça correspond à Yosef. Car le nom de Yosef, c'est Yod, la lettre divine du premier, la première lettre d'Akadosh Baruch Hu, et Léosif, Asaf rajouté. Donc, Dieu me rajoutera, comme a dit Rachel. Donc on est dans les Osif, et donc il y a un lien véritablement entre Yosef et la fête de Hanouka, et bien sûr un enseignement pour nous, c'est obligé, parce que la Torah, ça vient du Lachon Hora'a, qui veut dire amener un enseignement pour nous. La fonction de Yosef, c'était apporter quelque chose de renouveau dans le monde, apporter la lumière en Égypte, apporter la lumière dans le monde, apporter la lumière dans l'Égypte. Comme les bougies de Hanouka, c'est apporter la lumière dans le monde de l'obscurité, dans le monde qui n'est pas le monde de la Gdusha, de la sainteté. Autre chose qui est extrêmement intéressant, lorsqu'on regarde un petit peu la fête de Hanouka et Yosef, c'est que la valeur numérique de Yosef, Yod, Vav, sa mère, fait Sophite, c'est 156. C'est la même numérologie quand on calcule le nom de Tzion. Tzion, Tishpa, Tipade. Le mot de Tzion, d'accord, Tzadik, Yod, Vav et Nun Sophit, nous renvoie à 156 aussi. Donc c'est la même Gematria. Et c'est intéressant parce que le mot Tzion, pour des maîtres de la Chassidoute, ça nous renvoie à la partie la plus supérieure de l'âme. Quel était le problème avec les Grecs à Hanouka? Et quel est exactement le problème qu'on peut avoir aujourd'hui dans notre société et avec nous-mêmes? C'est que les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous, on ne veut pas que vous arrêtiez d'étudier la Torah. Il n'y a pas de problème, continuez à étudier la Torah. Mais dites simplement qu'elle ne vient pas de Dieu. Dites simplement que c'est que du rationnel, l'intelligence naturelle. Donc, ils se sont opposés à tout ce qui est la transcendance divine. Maintenant, regardez. Lorsqu'on prend le mot Tzion, Tzadik, Yud, Vav, Nun Sophit, on enlève le mot Tzadik, la lettre Tzadik. Qu'est-ce qui reste? Yod, Vav et Nun Sophit, qui veut dire Yavan. Le Yavan, la Grèce. La Grèce, ça doit être avec le Tzadik. Pour transformer la Grèce,
pour transformer les choses qui sont bien dans la graisse. Parce qu'il y a des choses qui sont bien dans la graisse. Ça peut être incroyable. Oui, il y a des choses qui sont grains dans la graisse, mais simplement, il faut qu'elles soient collées avec la lettre tzaddik. C'est le tzaddik qui va être machpia sur Yavan. C'est le tzaddik qui doit influencer le Yavan. L'intelligence grecque, bien évidemment. D'abord, c'est écrit dans la paracha de Bereshit, le chapitre 10, le verset 2. Enfant de Japhet, qui était un des enfants de Noé. Quand c'est qui? C'est Gorer, Magog, Madai et Yavan. Yavan, c'est la Grèce. Donc, un des enfants de Japhet, c'est Yavan, c'est la Grèce. Il a été béni. Comme c'est écrit dans le chapitre 9, verset 27 du livre de Bereshit, que Dieu agrandisse Japhet, mais qu'il réside dans les tentes de Shem. C'est en résidant dans les tentes de Shem qu'il peut véritablement être ce qui doit être Japhet. Et c'est vrai, c'est comme Sion. C'est quand la lettre du tzaddik elle est collée à la lettre Yud Vav Nun Sofit de Yavan, que là il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu le grec? Qu'est-ce qu'ils ont fait? On dégage la lettre de tzaddik. On n'en veut pas de la lettre du tzaddik. Toute la transcendance divine qui peut passer à travers le juste, et les justes, on n'en veut pas. Ça ne nous intéresse pas. Ça, pas du tout. D'ailleurs, le mot Japhet veut dire aussi la beauté d'après les sages d'Israël. Mais cette beauté ne peut résider que dans les tentes de Shem. Shem qui nous renvoie au peuple hébreu. Maïmonide a utilisé un des raisonnements de l'intelligence grecque, d'intelligence d'Aristote notamment, dans son livre Le Guide des Égarés, notamment dans ce qu'on appelle les Shmona Prakim, un livre qui s'appelle les 8 chapitres. Mais il faut le tzaddik. Le tzaddik, il apporte au monde une transcendance divine, une véritable stature par rapport au monde véritablement. Ce monde obscur, les Grecs, ils ont dit, on n'en veut pas. On ne veut pas du tzaddik. Et c'est comme ça que le monde obscur vient. Par quoi? Simplement par mon intelligence humaine, ma rationalité, ma perception à moi, mon intelligence naturelle. Et nous pouvons être aussi confrontés à ça. Nous pouvons dire, nous avons une intelligence naturelle, une perception naturelle, quelque chose comme les Grecs, et puis il y a la Torah. Alors c'est vrai, je vais à un cours de Torah. C'est vrai, j'entends ce que la Torah elle dit. Mais qu'est-ce qui est prépondérant chez moi? Qu'est-ce qui est déterminant chez moi au niveau de la perception, au niveau de mon intelligence? Est-ce mon intelligence naturelle, grecque? Est-ce mon raisonnement naturel, grec? Est-ce ma rationalité grecque? Ou est-ce le raisonnement, la perception toranique? Et c'est une question à se poser pour nous-mêmes pendant ces moments de Hanouka, c'est extrêmement important. Alors ils se sont habités, oui, ils se sont opposés, ils n'ont pas voulu habiter dans la tente de Shem, en décrétant, la Torah n'est pas divine. Donc ils se sont opposés, comme on l'a dit, à tout ce qui est la transcendance. Il faut absolument la rationalité, l'intelligence naturelle, tous les commandements qui venaient de Dieu. Non, vous pouvez les accomplir à une seule condition. Il ne faut pas que ça vienne de Dieu. L'intelligence naturelle. Voilà. La logique. Voilà. Et vous devez écrire même que vous n'avez pas une part dans ce Dieu d'Israël. Voilà, donc ils étaient d'accord qu'on puisse étudier la Torah comme une discipline de l'esprit, comme une discipline de science. Mais on ne veut pas la Torah divine, spirituelle. Le Ben Ishraï Akadosh, Tzadik Zecher, que son nom véritablement nous protège par sa bénédiction, il nous dira que les 3 commandements que les Grecs ont demandé à quoi ils sont attaqués, ça a été la Mila, au 8e jour, plus de Mila, c'est irrationnel. Il faut arrêter de faire la Mila. Ça a été le Kiddush Alevana, le Chodesh, la sanctification des mois, c'est aussi irrationnel, vous dégagez. Et ça a été Shabbat. C'est quoi ça, Shabbat? Vous avez travaillé, ça veut dire quoi? Arrêtez, stop, terminé. C'est irrationnel ça, Shabbat, c'est dire quoi? Non. Donc, voilà les 3 misvot essentiels, si vous voulez dire à quoi se sont attaqués. Eh bien, lorsqu'on prend les lettres du mot Shabbat, lorsqu'on prend les lettres du mot Mila, et lorsqu'on prend les mots du mot Chodesh, ça fait Chumash. Ils se sont attaqués au Chumash, à la lumière du Chumash. Car lorsqu'on lit le Chumash dans Bereshit, le 25e mot du mot de la Torah, à partir de Bereshit, nous dira Ben Ishraï Kadosh, c'est le mot Or. Le 25e mot, lorsqu'on lit la Torah à partir de Bereshit, on compte les mots, on arrive au mot de Or, le mot de lumière.
Nous avons vu, on en avait dit aussi que donc toute la structure du mot de Hanouka, c'est fait l'éducation Chinour. Mais Chinour, qui doit être lié donc au chiffre 8, à la transcendance divine. L'éducation, c'est pas seulement pratiquer la religion de manière, le judaïsme de manière rationnelle, ou bien traditionnelle. Non, c'est éduquer mon intelligence au chiffre 8, à ce quoi il nous renvoie. Éduquer ma perception au chiffre 8, à quoi il nous renvoie. Éduquer mon cœur au chiffre 8, à quoi il nous renvoie, à cette transcendance divine. Afin que ça influence toute ma réalité humaine, qui est symbolisée par le chiffre 7. Toutes mes émotions, toute ma psychologie, toute ma réalité. Et d'ailleurs, quand on prend le mot 25, c'est 5 et 2. Donc, pour pouvoir influencer, pour puiser véritablement tout ce que la fête de Hanouka peut m'apporter, c'est de faire Rinour, Hanouka, d'éduquer mon intelligence, ma perception, mon cœur au chiffre 8. À ce que le chiffre 8 nous renvoie. Et puis, une fois que les bougies sont allumées, on n'a plus le droit de les utiliser. Et là, mais simplement que de les voir, les regarder, les contempler. Elles sont Ekdesh, elles sont Kodesh. On doit simplement que les regarder, les contempler. Avant, on peut les toucher. Elles sont simplement qu'un corps sans lumière, un corps sans vie. Comme un corps mort, on pourrait dire, on peut déplacer. Une fois que je les ai allumées, c'est fini. J'ai plus le droit, elles sont Ekdesh. Alors on doit les contempler. Alors, on pourrait dire, mais on va s'ennuyer, on va contempler, on va regarder. C'est une attitude irrationnelle, ça. Dans notre société, encore plus aujourd'hui, on écoute de la musique, on chante, on parle, on étudie, voilà. Mais là, tout d'un coup, on me demande quoi? Tac, arrête tout, regarde. Et là, nous réchouc l'ishtamesh, et là, l'irot, bilevat, simplement les regarder, les fixer, les contempler. Les fixer, les contempler. Eh bien, il y aura des versets de la Torah, du Nar, qui vont me éclairer sur ça. Des versets qui sont irrationnels. Puisque nous sommes dans une fête irrationnelle. Puisque on est dans un combat où on a voulu nous obscurcir dans notre réalité irrationnelle. D'ailleurs, le peuple hébreu, le fait qu'il vise de manière irrationnelle et miraculeuse avec tout ce qu'il a vécu. Proverbe 20,7. Ner ravaye nishmata Adam. La bougie de l'éternel, donc la bougie, vous imaginez, de la transcendance divine, la bougie du tétragramme, c'est l'âme de l'homme. C'est pas rationnel, ça. Ça, c'est pas du tout rationnel. Que la bougie de l'éternel, c'est l'âme de l'homme. Pas du tout rationnel. Donc, lorsque je vais regarder les bougies de Hanouka, lorsque je vais les contempler, je vais méditer. Waouh, la bougie de l'éternel, c'est mon âme. La bougie de l'éternel, c'est mon âme et je vais la regarder. Ou comme c'est écrit dans le 2e livre de Samuel 22,29. Qui ataneri Hachem, ve Hachem yagia rachaki. Oui, tu es ma bougie éternelle. Éternelle, c'est toi qui vas illuminer mes ténèbres.